Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni et de Poupette. Vous devez certainement tous la connaître. Poupette, c'est une influenceuse très populaire et Nabil, c'est un blogueur. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Poupette est dans une énorme polémique car il y a eu une histoire de cagnotte. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à la célèbre femme. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'il trouve qu'elle a un comportement inadmissible. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez que vous retrouverez un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé-réalité dans la description de cette vidéo. Alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Je suis un peu fatigué, je me suis levé tôt, mais je suis content, j'ai fini tout mon administratif. Je suis allé à la banque, je suis allé à la mairie, je devais passer à la préfecture aussi. Je suis allé récupérer mes colis parce que la plupart, ils allaient repartir là. Donc, je suis vraiment arrivé à temps. Noémie, elle est partie passer un examen très important, je vous le dirai tout à l'heure. Elle voulait pas que je vous dise, donc je peux pas encore vous dire quoi parce que si elle voit ma story, elle va me défoncer en rentrant. Mais khair, Inch'Allah, j'espère que ça va bien se passer. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Un examen, c'est pas un truc médical, hein. Attention, parce que il y a des gens qui vont me dire elle est enceinte, je sais pas quoi. Non. Un examen, un truc important. Là, du coup, je rentre. Putain, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Je rentre, je me pose. Je vais répondre un peu à vos messages. Donc là, je me pose au moins 1 heure. Je réponds à vos messages un petit peu sur Snap, sur Instagram. Et après, je commence ma valise puisque je vous ai dit que la famille, on est bien arrivé dans le sud de la France. Et il est super tard, mais ça fait du bien d'être là. Demain, j'ai une journée chargée. Je dois absolument passer à la banque. Je dois aller à la poste impérativement. Préparer ma valise pour le bled et qu'est-ce que j'allais vous dire par rapport à l'association, etc., la cagnotte. C'est vrai que je vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, c'est en cours. J'ai quelqu'un de l'orphelinat au Maroc qui est rentré en contact avec moi et demain j'essaierai de contacter l'association. On m'a transféré un numéro perso. Donc demain j'essaierai de les appeler puisque ça fait quelques jours que je n'arrive pas à les avoir. Mais voilà, je vous en dirai plus très bien. La famille, en ce qui concerne l'orphelinat, l'association Belnia, la pub que Poupette, Soukaina, etc. ont fait. Je devais avoir l'orphelinat au téléphone hier soir, mais je suis arrivé très tard dans le sud, donc je leur ai proposé de remettre l'appel à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, on doit s'appeler. Néanmoins, depuis tout à l'heure, on m'envoie un communiqué que l'orphelinat a fait sur YouTube. Donc je ne les ai pas encore eu au téléphone, mais je suis allé voir le communiqué qui a été posté. Et ce qui est dit est juste aberrant. Donc dans le communiqué, il est dit que l'orphelinat dépose plainte contre l'association, mais contre les influenceuses également. Il est dit que une partie de l'argent a été reversée, mais que la plus grosse partie a été gardée par l'association, et qu'ils ont justifié ça par le fait que, dans un premier temps, Poupette, Soukaina, Poupette, sa cousine, donc, et leurs équipes devaient être rémunérées. Donc il y a une partie qui a été gardée pour leur rémunération, mais mais de ce que je sais, quand on fait de la pub à un orphelinat pour les enfants de son pays d'origine, on ne demande pas à être payé pour ça. Donc je trouve ça vraiment aberrant. Et également parce que l'association Belnia garde une partie de l'argent parce que leur situation personnelle, je ne sais quoi, c'est juste dégueulasse. Enfin, je vais vous mettre la vidéo qu'on m'a envoyée. Allez voir. Et dès que je les ai au téléphone... la famille, wallah, j'en reviens pas de la crédulité de certains, de la stupidité de certains plutôt. Il y en a qui me disent, non mais Nabil, c'est bon, elle a tout expliqué dans un live. J'y étais dans le live, elle a expliqué quoi? Il y en a certains, vous vous rendez pas compte. Ils ont même pas la même version à chaque fois qu'ils prennent la parole. Ils arrivent même pas à se mettre d'accord. Il
Il y a une cousine qui dit, moi j'ai demandé à ce que tout le monde soit remboursé. Elle se dédouane, elle se lave les mains comme ça. L'autre, elle dit, c'est bon, ils ont été payés. Non, ils n'ont pas été payés. La banque demande un justificatif. Non, en fait, on va pas payer, mais on paye qu'une autre partie. L'association, un coup, elle vous dit, non, mais c'est parce qu'une partie, on va l'envoyer au Mali. Un coup, c'est parce que non, en fait, c'est la banque qui demandait justificatif. Mais vous voulez vous réveiller quand? Et là, maintenant, ils font un live en vous disant, c'est l'orphelinat, c'est des escrocs, ce Rachid, je sais pas quoi, ce machin, l'orphelinat, ils disent n'importe quoi. Mais c'est vous qui les avez partagés et qui voulez leur donner de la force. Et maintenant, ils disent n'importe quoi parce que vous leur donnez pas leur dû. Vous êtes des malades. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, elle vous partage la page YouTube en vous disant c'est ça leur seule page, etc. En pensant que ils avaient pas fait le communiqué, qu'ils avaient pas encore parlé avant qu'elle se rende compte qu'en fait c'était vraiment eux. Du coup, elle fait un live avec l'association. Écoutez, en fait, faut savoir que les problèmes là, ils apparaissent, même si c'est déjà sorti, depuis que les dirigeants de l'association ont changé, puisque l'ancien dirigeant, il me semble, est décédé. De ce que j'ai compris tout à l'heure, ils m'en ont brièvement parlé au téléphone. Bref, la famille, ça fait 4 jours que je vous ai annoncé que j'étais dessus. Vous inquiétez pas, ça fait 4 jours qu'on est plusieurs sur le coup. On est en train de préparer un vrai dossier. Dans quelques jours, vous me verrez, je serai directement à l'association. Donc, je parlerai avec des représentants de l'association, etc., etc. Je vais même sûrement voir le directeur. Et j'ai vu que Poupette voulait venir également, donc c'est super, comme ça elle pourra se justifier directement, ou étant donné qu'il y a une plainte qui a été faite contre elle au Maroc, elle pourra directement être entendue. Ensuite, ceux qui me disent ouais mais Nabil, c'est pas juste parce que t'as que la version de l'orphelinat, t'as pas la version des autres. En fait, il y a quoi que vous comprenez pas, depuis 4 jours, les premiers que j'ai essayé de contacter, c'est l'association. C'est l'association en France qui garde l'argent. Ils ne répondent pas, ils ont bloqué leurs messages Instagram, leurs commentaires, vous ne pouvez les contacter nulle part, ni par téléphone, ni rien, ils ne répondent pas. J'ai contacté également Soukaina, Poupette, elles ne m'ont pas répondu. Je les ai contactées aujourd'hui. Donc, au bout d'un moment, à part me baser sur leur propre dire que eux donnent sur leurs réseaux sociaux, je peux rien faire d'autre. Donc, je me base sur ce que Soukaina, Poupette, l'association disent de leur côté sur leurs réseaux, puisqu'ils ne daignent parler à personne. Ils sont même pas d'accord sur leur version. Chacun donne sa version de son côté. Et du coup, sur ce que l'orphelinat qui est victime, enfin, c'est pas l'orphelinat, c'est les enfants, les premières victimes. Mais donc, l'orphelinat en lui-même, sur ce que eux me disent. Vous voulez que je me base sur quoi d'autre de plus? Donc si pour être honnête, je pense pas que l'association ait voulu douiller l'orphelinat ou quoi. Je pense que leur intention était vraiment bonne, mais je sais aussi que l'argent peut faire tourner la tête des gens. Donc pour en avoir le cœur net, on va faire le nécessaire. On va faire une petite enquête. La famille, vraiment, ça c'est une enquête facile, vous inquiétez pas. En quelques jours, ça va être réglé. J'aurai le fin mot de cette histoire, Inch'Allah. Mais je peux comprendre que les gens cherchent où est leur argent et ce qui va en être fait. 300 000 euros, déjà, nous en France, pour nous, c'est énorme. Mais alors, imaginez au Maroc, ça fait plus de 3 millions de dirhams. Imaginez tout ce que l'orphelinat peut faire avec. Ils peuvent accueillir beaucoup plus d'enfants, faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de dispositions pour l'éducation de ces enfants, etc. Donc c'est... Attendez la famille, ça se trouve tout ça c'est juste un malentendu, un quiproquo. Hein. La famille, du coup, je voulais déjà salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Mais je voulais faire une petite mise au point avec certains qui pensent que je travaille pour leur grosse daronne, voilà. Juste 30 secondes. La vidéo est sortie au bout de 3 semaines. De base, l'artiste il a fait une dinguerie. Il a sorti une vidéo qui avait rien à voir avec ma voix. Il vous a mis des trucs à droite, à gauche, machin, qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. Et on m'a dit, il faut que tu te justifies là-dessus. Ok? Moi, j'ai dit, puisqu'il a fait ça, je vais aller dans son jeu. Et moi aussi, je vais faire une vidéo à charge contre lui. Où il dit ça, où il dit ça, où il dit ça. Maintenant, quelques jours avant que la vidéo sorte, Youssef, il a fait en sorte de m'appeler. J'ai eu l'artiste au téléphone. Il a fait une story où il fait son mea culpa, je fais une story derrière. Et donc, j'ai annoncé que j'allais quand même sortir une vidéo, mais que ça allait pas être la vidéo initiale. Donc, pendant 2 semaines, j'ai bossé comme un fou sur une vidéo qui n'est pas sortie. Encore une fois, parce que je suis censé, dans l'intérêt général ou dans son intérêt, mais dans l'intérêt dans tous les... Donc, parce que il est revenu à la raison, je l'ai eu au téléphone et qu'il était complètement lucide, j'ai dit, ok, je ne sortirai pas la vidéo que je devais sortir. Et qui était vraiment à charge contre l'artiste et son entourage. Donc j'ai dû refaire une autre vidéo. Néanmoins, je suis obligé même si je lui ai dit que je sortais pas ce que je devais sortir contre lui,
moi je dois me justifier parce qu'il a mis des audios où moi je parle de Safa, la sœur de Marwa. Donc vous devez comprendre pourquoi au final j'ai pas parlé de Safa dans mon documentaire. Là dans la conversation vous comprenez. Il a dit que je salissais mon pays, que j'avais été payé par Marwa, etc., etc. Dans la conversation vous comprenez que pas du tout. Donc c'est juste ça en fait. Et oubliez pas que entre temps en plus je suis passé au tribunal en urgence à Marseille par rapport à mon histoire avec Carla. Et même comme ça je vous ai sorti la vidéo en 3 semaines. Donc ceux qui sont pas contents, encore une fois je travaille pas pour votre daronne, tapez-vous la tête contre le mur, ok? Ah, attention la famille, je généralise pas, il y a des personnes qui me demandent très gentiment, très poliment. Mais il y en a, vous avez trop l'impression que vous êtes mes employeurs et que je taffe pour vous. Mes vidéos sont complètement gratuites. Je le fais parce que c'est un kiff, c'est mon taf aussi, mais surtout pour Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.